Alléluia, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Mais avant tout, prions. Présentons, n'est-ce pas, ces moments à notre Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voici autour de ta parole. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous sanctifie, parce que tu dis, sanctifie-les par ta parole. Merci pour ce que tu feras. Merci pour les cœurs disposés à écouter ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Le thème de mon message, c'est rebâtissons nos murailles. La muraille, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'elle peut représenter, par exemple, pour une ville? La muraille, c'est une sorte de grand mur. Voilà, c'est un grand mur. Et cette muraille-là, elle est une sorte de forteresse. Et ça permet de faire quoi? Ça permet de protéger une ville, n'est-ce pas, des ennemis. Mais qu'en est-il si cette muraille-là s'effondre, si elle tombe en ruine? Que va-t-il se passer, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, la ville? La ville ne sera plus fortifiée. La ville sera en ruine. La ville ne sera plus protégée. Et facilement, n'est-ce pas, les bandits peuvent rentrer dans la ville, dans la ville, autant pour moi, pour faire, n'est-ce pas, du n'importe quoi, pour causer, n'est-ce pas, des dégâts. Donc, aujourd'hui, nous allons nous articuler autour de 3 points. Le premier point, c'est la reconstruction, n'est-ce pas, de la muraille du temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est notre corps. Le deuxième point, c'est la reconstruction de la muraille de l'Église. Et le troisième point, c'est la reconstruction de la muraille de l'atmosphère spirituelle de notre nation. Alors, nous allons aller rapidement, n'est-ce pas, d'abord dans Néhémie, n'est-ce pas, pour mettre un peu les choses au point, pour bien comprendre pourquoi j'ai choisi, n'est-ce pas, donc ce thème et quelles sont les leçons, n'est-ce pas, que nous allons tirer, n'est-ce pas, du livre de Néhémie. Dans Néhémie, et donc chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 par là, il nous est question, n'est-ce pas, de Néhémie qui va rebâtir, reconstruire, n'est-ce pas, la muraille de Jérusalem. Néhémie était les chansons du roi, c'est-à-dire un officier, n'est-ce pas, qu'on choisissait envers qui, n'est-ce pas, on avait une sorte de confiance, on faisait confiance et qui venait, n'est-ce pas, donc servir, n'est-ce pas, la boisson au roi. Il fallait donc qu'on lui fasse confiance. Voilà, donc Néhémie était donc les chansons du roi. Et donc, Jérusalem, les murs de Jérusalem vont s'effondrer à cause, n'est-ce pas, de la guerre. Et puis, étant mis au courant, n'est-ce pas, de cette muraille qui était la forteresse, n'est-ce pas, de Jérusalem, il va alors être dans la désolation, il va être triste et puis il va chercher à aller rebâtir, n'est-ce pas, la muraille. Néhémie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc entamer, n'est-ce pas, une sorte de procédure, n'est-ce pas, avant d'aller, n'est-ce pas, reconstruire la muraille de Jérusalem. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord prier le Seigneur, entrer dans le jeûne, la prière, parce que Néhémie travaillait, n'est-ce pas, auprès du roi perse de l'époque, Artaxerxès. J'ai un peu parfois du mal à prononcer ce nom, vous m'excuserez. Et il prie le Seigneur dans le but d'aller voir le roi, pour qu'il puisse trouver grâce auprès du roi, pour que exposer, n'est-ce pas, sa désolation, son souhait, autant pour moi, son souhait d'aller vers Jérusalem et reconstruire, n'est-ce pas, la muraille de Jérusalem. Ce qui s'est passé, Dieu a donc agréé sa prière et il est parti, n'est-ce pas, vers le roi Artaxerxès pour exposer, n'est-ce pas, son souhait d'aller, n'est-ce pas, vers la Jérusalem. Et donc, Artaxerxès a donné son accord. Non seulement il donne son accord, mais il lui donne l'autorisation, n'est-ce pas, de passer aux frontières et lui donne aussi, n'est-ce pas, les éléments tels que du bois, n'est-ce pas, pour aller reconstruire la muraille de Jérusalem. Et lorsqu'il part, il rencontre, n'est-ce pas, plusieurs ennemis. Mais ces ennemis-là
ne l'ont pas empêché, n'est-ce pas, de construire la muraille de Jérusalem. Et quand il part, à un moment donné, il va donc aussi engager une sorte de stratégie, à vue, n'est-ce pas, de mieux reconstruire, n'est-ce pas, cette muraille-là. Il va partir, il va faire la reconnaissance, n'est-ce pas, des parties de la muraille qui s'était effondrée complètement. Il va faire la reconnaissance et après, il va chercher à mobiliser, n'est-ce pas, donc le peuple de Dieu, les Juifs, n'est-ce pas, leur exposer, n'est-ce pas, sa mission, le but de sa mission. Pourquoi est-il venu à Jérusalem? N'est-ce pas? C'était pour simplement venir reconstruire la muraille de Jérusalem. Donc, Néhémie a rassemblé les personnes de toutes les classes sociales confondues. C'est ce que Néhémie, n'est-ce pas, a fait. Maintenant, que pouvons-nous tirer, n'est-ce pas, quelles leçons, autant pour moi, pouvons-nous tirer de ce texte de Néhémie par rapport à nous, par rapport à notre temps? Voilà, par rapport à notre temps, par rapport à notre temps. Qu'est-ce que ça représente, le mur, n'est-ce pas, pour nous? Voilà, le mur encore pour nous. Très bien. Donc, la première leçon que nous pouvons, n'est-ce pas, en tirer, c'est que nous devons rebâtir, reconstruire, n'est-ce pas, la muraille du temple du Saint-Esprit. La muraille du temple du Saint-Esprit. Ce que nous devons savoir, c'est que chaque enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19, nous dit que, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Donc, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Chacun de nous est un temple du Saint-Esprit. Et donc, ça veut dire que le Saint-Esprit donné, laissé à l'Église par Jésus-Christ, habite désormais en chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Donc, il occupe une place prépondérante, n'est-ce pas, en nous. Mais toutefois, il n'en demeure pas moins que parfois, n'est-ce pas, ce temple-là peut s'effondrer. Il peut s'effondrer. Il peut s'effondrer. Et lorsqu'il s'effondre parfois, on peut, donc le chrétien, qui est le temple de Dieu, peut alors être vulnérable, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, à l'ennemi. Et c'est comme ça que l'ennemi peut parfois nous attaquer. L'ennemi peut nous avoir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qu'il ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'il cherche en fait où est-ce que le chrétien peut avoir des failles. Lorsqu'il y a des failles, donc facilement l'ennemi, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, nous atteindre. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la construction d'un temple, dans la construction d'une muraille, n'est-ce pas, on construit une muraille ou un temple avec des matériaux qui sont très importants. Et ces matériaux-là, quand on fait le mélange, il faut qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, un très bon mélange. Si le mélange est raté, n'est-ce pas, c'est là où vous voyez maintenant les fissures, les murs, n'est-ce pas, qui peuvent parfois, n'est-ce pas, s'effondrer. Donc, le chrétien qui est l'enfant de Dieu, qui est le temple de Dieu, n'est-ce pas, doit chercher à avoir les matériaux solides pour pouvoir, n'est-ce pas, construire, n'est-ce pas, le temple du Saint-Esprit qu'il est. Parmi, n'est-ce pas, ces matériaux-là, nous avons besoin de la parole de Dieu. La parole. Un chrétien qui ne marche pas selon la parole de Dieu est vulnérable face à l'ennemi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la vie, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui permet à ce que nous puissions toujours marcher dans le droit chemin. Ajoutez à cela, il y a la prière. Voyez-vous, l'ennemi, autant pour moi, Néhémie, lorsqu'il est, avant d'aller construire la muraille de Jérusalem, il a pris un temps de jeûne et de prière pour que Dieu, n'est-ce pas, puisse l'aider. Alléluia. Donc, le chrétien qui ne prie pas, qui met la prière de côté comme matériau de construction, n'est-ce pas, de sa vie spirituelle, du temple de Dieu qu'il est, n'est-ce pas, sera comme un chrétien faible,
un chrétien vulnérable, n'est-ce pas, face à l'ennemi. Il y a aussi d'autres matériaux, tels que, n'est-ce pas, la justice, l'intégrité, la droiture, l'honneur. La Bible dit que dans Psaume, plutôt dans les proverbes, autant pour moi, qu'un fils sage fait, n'est-ce pas, la joie de son père. En d'autres termes, le fils qui est sage fait, n'est-ce pas, l'honneur à son père, l'honneur à sa mère, l'honneur, n'est-ce pas, à ses parents. Donc, ces matériaux-là, n'est-ce pas, sont tellement très importants. L'intégrité, la justice, l'esprit de travail, la discipline. Un chrétien aussi doit être discipliné, rigoureux. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. L'autre point, n'est-ce pas, que nous allons développer, n'est-ce pas, c'est la reconstruction de la muraille de l'Église. La muraille de l'Église. Je vous disais tout à l'heure que lorsque Néhémie est parti à Jérusalem, il a cherché à mobiliser, n'est-ce pas, le peuple juif. Voilà, il les a mobilisés. C'est en les mobilisant. Ils ont compris, en les mobilisant, ils ont compris la nécessité, n'est-ce pas, de rebâtir la muraille de Jérusalem pour ne plus être vulnérables face, n'est-ce pas, à leurs adversaires. Donc, ils ont tous été unis, solidaires, et pour rebâtir la muraille de Jérusalem, ils l'ont fait, n'est-ce pas, en 52 jours. Je vous assure, en 52 jours, chacun a mis, n'est-ce pas, la main dans la pâte. Donc, l'Église du Seigneur doit rebâtir l'unité du corps de Christ. Pourquoi? Parce que c'est en étant unis, en étant ensemble, en étant solidaires, que nous pouvons faire des exploits. Psaume chapitre 60, verset 14 dit ceci. Avec Dieu, nous, pas eux, nous ferons, n'est-ce pas, des exploits. Donc c'est en étant ensemble que nous allons faire des grandes choses. C'est en étant ensemble que nous allons, oui, réellement accomplir, oui, des choses extraordinaires pour que Dieu écrase nos adversaires, pour que Dieu, oui, écrase réellement nos adversaires. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de prôner l'unité, n'est-ce pas, de l'Église. Nous devons être solidaires et unis. Alléluia. Le troisième point, c'est la reconstruction de la muraille de l'atmosphère spirituelle de notre nation. La reconstruction de la muraille de l'atmosphère spirituelle de notre nation. Comment pouvons-nous reconstruire, n'est-ce pas, la muraille, l'atmosphère spirituelle de notre nation? Oui, frères et sœurs, comment pouvons-nous le faire? On peut le faire simplement, déjà, comme j'ai dit dans le point précédent, nous devons être unis, nous devons être solidaires. Mais en étant solidaires, nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser en ce sens que chacun de nous, n'est-ce pas, doit prôner l'intérêt de la nation en priant pour la nation, en priant pour que les autels que l'ennemi a érigés, a plantés au sein de la nation, que ces autels-là soient détruits, alléluia, qu'elles soient détruites et que l'autel de Dieu soit construit, n'est-ce pas, au sein de la nation gabonaise. Oui, nous devons en effet fléchir nos genoux devant notre Seigneur pour que réellement la nation gabonaise appartienne à Jésus-Christ de Nazareth. Nous en avons besoin dans nos sujets de prière. Oui, n'ayons plus seulement des sujets de prière où nous prions, n'est-ce pas, pour présenter à Dieu nos propres intérêts. Oui, c'est vrai, il est important de présenter à Dieu nos propres intérêts. Mais si tu ne présentes pas aussi à Dieu l'intérêt ou les intérêts de la nation gabonaise, mais oui, tu seras mal. Tu seras mal parce que tu vis, n'est-ce pas, dans cette nation gabonaise. Alléluia. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de reconstruire la muraille de l'atmosphère spirituelle de notre nation gabonaise. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole qui est la vie, ta parole qui est la vérité. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, rebâtir nos murailles, rebâtir la muraille du temple du Saint-Esprit. Oh, aide-nous, Seigneur. Oui, les matériaux qui constituent notre Dieu, notre Père, Seigneur,
à nous aider à construire, notre Dieu, cette muraille. Nous voulons les acquérir, les avoir. Aide-nous, notre Dieu, aussi, Seigneur, à reconstruire, notre Dieu. Oh, la muraille de l'unité du corps de Christ. Nous voulons être davantage un, notre Dieu, et prôner, notre Dieu, les intérêts de la nation gabonaise. Te présenter davantage la nation gabonaise dans nos prières, chaque jour, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Danser et louer, peu importe ce que je vis, de réussir.